Question B. Je vais tâcher d'être plus efficace, donc notons g de x, l'expression de la fonction g. On va noter également alors, on va dire que xa vaut moins 1, et donc on a g de xa qui va valoir 3, ce qui correspond ici à la première information qui nous est donnée sur la fonction g. Et on va noter xb est égal à 2, et donc on aura g de xb qui vaudra moins 3. C'est la deuxième information que l'on a sur la fonction g. Voilà. Du coup, g de x sera égal à mx plus p avec m qui vaudra, je vais rappeler une nouvelle fois la formule. Alors là, on est avec g de xb au numérateur moins g de xa divisé par xb moins xa. Toujours bien faire attention à bien respecter l'ordre, c'est-à-dire si on décide de commencer par le bxb et g de xb en premier, on le fera au numérateur comme au dénominateur. Au numérateur, g de xb, au dénominateur, xb. Et ensuite, en deuxième partie, après les soustractions, g de xa au numérateur et xa au dénominateur. Alors, il n'y a plus qu'à remplacer g de xb par sa valeur, c'est-à-dire moins 3, mauvaise couleur, voilà, moins 3, moins g de xa qui vaut 3, le tout divisé par xb qui vaut 2, moins xa qui vaut moins 1. Alors attention dans ces cas-là à ne pas oublier les deux moins et à mettre les parenthèses nécessaires pour une bonne écriture, une écriture mathématique correcte. Moins 3, ça fait moins 6. 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et on simplifie, moins 6 divisé par 3, ça fait moins 2. Ensuite, eh bien, on choisit au choix l'une des deux informations qu'on a. Par exemple, là, je vais décider de prendre la première. Comme g de moins 1 est égal à 3, on a... Alors, g de moins 1, quand on remplace x par moins 1 dans l'expression de g, on a m multiplié par moins 1, on n'oublie pas les parenthèses, plus p qui va valoir 3. On exploite l'information donc ici. Pardon, c'est celle-ci. Et on exploite évidemment l'expression de la fonction ici. Tout ce qu'on a fait, c'est remplacer x par moins 1. Oups. Voilà. M, on le connaît. On vient de le calculer. C'est moins 2. Donc, je peux remplacer m par moins 2. Moins 2 fois moins 1 plus p est égal à 3. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et finalement, p va être égal à 3 moins 2. Et donc, p vaut 1. Finalement, l'expression de la fonction g est g de x est égal à moins 2x plus 1. On peut vérifier
par le calcul, histoire d'être certain qu'on ne s'est pas trompé. En refaisant le calcul, j'ai de moins 1, ce qui revient à remplacer x par moins 1, donc moins 2 multiplié par moins 1 plus 1, ça fait bien 2 plus 1, ça fait bien 3. Heureusement, c'est l'information qu'on a utilisée pour déterminer P. Il faut mieux être cohérent. Et on peut enfin souhaiter vérifier que G de 2 va bien donner moins 3. Donc on remplace x par 2. Moins 2 fois 2, ça va faire moins 4. Et moins 4 plus 1, ça fait bien moins 3. Tout va bien. Si on n'est vraiment pas sûr de soi, on peut naturellement essayer d'utiliser un outil informatique. Pour cela, rien de mieux que d'utiliser GeoGebra et de saisir les informations qui sont données. Alors, on a dit que le point A avait pour abscisse moins 1 et 3. Et on a dit que le point B avait pour abscisse 2 et moins 3, je crois. Voilà, GeoGebra nous a placé les deux points. Il suffit ensuite de créer la droite qui passe par A et par B. Et il nous calcule, GeoGebra, automatiquement l'équation de la droite. Alors là, il vous l'affiche d'une façon qui n'est pas habituelle pour vous. Ah, il va falloir que j'utilise la souris. Le stylet ne me permet pas là, manifestement. Voilà, équation de la forme y égale ax plus b. Et vous observez ici l'équation y égale moins 2x plus 1, c'est l'équation de la droite, mais c'est également l'expression de la fonction g que l'on a trouvée, moins 2x plus 1, ici. Tout est conforme. Voilà.